Philippe Bonnefous de l'UFR Transport. Moi je pense qu'il faut qu'on soit plus offensif sur le fait que les retraités ne sont pas des nantis, quels qu'ils soient. Mais c'est pas gagné, et c'est des fois pas gagné, je discutais avec Martine tout à l'heure, c'est des fois pas gagné dans nos rangs. C'est-à-dire que, y compris sur la question de l'augmentation des pensions, il y a un certain nombre de gens qui se disent les actifs, ils ont été au chômage partiel et ils vivent des situations, parfois ils touchent plus que leurs enfants, quand les enfants ne sont pas au chômage. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc moi je dis c'est une vraie contre-campagne qu'il faut faire, ça a déjà été commencé, l'article qu'il y a dans Vie Nouvelle est là-dessus très illustratif, et je pense qu'il faut le reprendre dans beaucoup de secteurs, avec l'interview qu'il y a eu sur le sujet. Parce que c'est vraiment un sujet de société, ça aussi. C'est pas qu'une question d'argent. C'est un sujet de société sur la considération qu'on a pour les anciens. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'on acte très clairement et de manière très offensive l'augmentation des retraites. Ça, je pense que il faut que ce soit très fort. Et on a besoin de gagner tout le monde là-dessus. Je le dis dans nos rangs, mais aussi au-delà. On a besoin de gagner tout le monde sur la question de l'augmentation des retraites. Alors, on a un matériel, ça a été dit, je n'y reviens pas, mais j'y reviens juste pour dire qu'il faut vraiment l'utiliser, ce matériel. Avec des tableaux, on a fait aussi des argumentaires pour que les militants y puissent aller, parce qu'on ne peut pas faire des tracts grand public qui sont avec tous les éléments. Donc on fait des argumentaires pour que justement les camarades dans les secteurs ils se saisissent de l'argumentaire pour aller au débat. Parce que oui, c'est une vraie lutte idéologique ça. Troisième chose, moi je me passionne, je ne peux pas. Troisième chose, les 100 €, bon moi je les découvre. Ça mérite peut-être réflexion. C'est vrai que j'ai toujours un peu des difficultés avec le pragmatisme et les revendications crédibles. Même si c'est vrai qu'il faut se rendre à l'évidence aussi des rapports de force tels qu'ils sont. Ceci étant, si on devait adopter ces 100 €, il faudrait la sortir de quelque chose qui soit très clair et qui rejoint ce que je viens de dire sur les 4 pages, sur la perte du pouvoir d'achat qu'ont eu les retraités et le fait qu'on demande au moins 300 €. Il faut que ce soit clair, que ça ne gomme pas le truc. Quatrième point, il y en a 5. La sécurité sociale. Oui, il y a les 75 ans, oui, je suis d'accord, c'est pas, bon, avec le débat d'hier, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut qu'on se saisisse de l'histoire pour la transmettre, parce que c'est ça aussi, quand on fait les 75e anniversaires, on a besoin, auprès de la jeunesse surtout, d'expliquer ce que c'est la sécurité sociale, et d'accord pour que la sécurité sociale, elle corresponde aux besoins d'aujourd'hui. Besoins qui sont grandissants. Quand on parle de la perte d'autonomie, quand on parle du vieillissement de la population, c'est une réalité, et ça veut dire qu'aujourd'hui, eh la sécurité sociale, il faut qu'elle mette le turbo, avec le financement qui convient, de manière à ce qu'elle réponde aux besoins. Dernier point, parce que c'est pas trop venu, la stratégie unitaire. Oui, il faut que nous, on s'exprime CGT clairement en premier. Oui, il faut qu'on sorte d'ici avec une date à proposer. Mais il ne faut pas gommer qu'on est quand même dans un processus unitaire qui existe depuis 2014, alors avec des aléas. C'est compliqué en ce moment aussi. Hein. Il y a beaucoup de confédérations du CR qui font le grand écart avec leur confédération. Hein. Ils ont mal aux adducteurs depuis un moment. Bon. Mais maintenant, il faut que nous, on n'abandonne pas ça. C'est essentiel. Ça va être un thème du congrès aussi. Hein. Mais c'est essentiel qu'il faut qu'on aille au débat avec les autres là-dessus et avec...
Oui, je voulais intervenir sur 3 points. Un, sur l'autonomie. Je pense qu'il faut bien qu'on recale l'autonomie dans l'esprit de nos camarades retraités. C'est une de leurs plus grosses craintes aujourd'hui. Moi, j'ai vendu pendant des années des produits de dépendance, parce que je viens de la mutualité, et j'ai dû vendre ces produits pendant des années. Et l'argumentaire qu'on avait, c'était clair, ce risque, il est devant vous, et il peut, à un moment donné, prendre tout ce que vous avez acquis dans votre vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment la crainte. C'est-à-dire que nous avons tous à avoir peur demain de devenir dépendants et de ce que ça peut coûter à nos enfants et à notre famille. Et quand vous allez aujourd'hui dans les bureaux sociaux des départements ou autres, où vous voyez des gens de nos âges qui viennent négocier combien ils vont devoir payer pour leurs parents, parce que nous avons encore parfois des parents en charge, ben, c'est effectivement un drame aujourd'hui financier pour beaucoup. Donc faisons attention de la manière dont nous agissons sur ce domaine-là. Il faut être clair, ça doit être pris à 100% par la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est de la vie à la naissance à la mort. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxième aspect, c'est effectivement sur les 100 €. N'oublions pas quand même l'effet qu'a aujourd'hui la perspective qu'a donné Macron de demain passer le minimum vieillesse à 1 000 €. Ben, les retraités, ils vous en parlent quand vous êtes sur le marché. Bientôt, on va avoir 1 000 €, 1 800 au lieu de 780. Donc il y a bien une demande de 100 € ou de quelques centaines d'euros immédiate parce qu'ils en ont besoin. Et il faut effectivement, je suis porteur effectivement de dire oui, on va se battre pour avoir ces 100 € tout de suite. Parce que les gens en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils sont effectivement acculés aujourd'hui à ne pas pouvoir acheter et faire face à leurs besoins de première nécessité parce que la vie est chère et que rien n'a augmenté depuis des années. La mettre en contrepartie de quoi? La contrepartie, elle est quand même simple aujourd'hui. On montre quand même qu'on est capable, dans les situations de crise, comme nous vivons et nous rabâche tous les jours les oreilles avec ça, de donner 10 milliards par an aux employeurs, aux patrons, en baissant l'impôt de production. Qu'est-ce que c'est que... Donc on a de l'argent pour donner 10 milliards aux employeurs et on n'aura pas 1,7 milliard pour donner aux retraités. Parce que si on le ramène aux 100 milliards, à 100 milliards, c'est une grosse perspective. C'est la relance, c'est tout ce qu'on doit faire. Alors que ces 10 milliards, ils sont concrets. C'est dès l'année prochaine, on va les mettre en place. Et ce sera 10 milliards par an en plus. Hein, et je ne rappelle pas tout ce que compter. Je reviens sur... Si je ramène ça à ce qu'on a donné chez Bridgestone, parce que c'est notre dossier ces dernières années à travers le CICE et autres, ben c'est plus de 10% de ces 1,7 milliard qui ont été donnés à une boîte qui va virer 900 personnes bientôt. Et le dernier aspect, c'est par rapport à la sécurité sociale, c'est 75 ans. Nous avons reçu dans le Pas-de-Calais des invitations par le préfet, par d'autres, pour effectivement assister à des commémorations sur ce moment. À chaque courrier qui nous a été envoyé, on mettait en roche que la sécurité sociale avait été créée par la Roche. Et à chaque fois, on a répondu en barrant ce nom et en disant « c'est croisé ». Et ça, il faut qu'on se batte là-dessus, parce qu'ils sont en train de toucher à notre mémoire. Ils sont en train de vouloir animer l'idée que c'est un camarade de la CGT et ministre de communiste qui a effectivement mis en place la sécurité sociale. Et ça, n'oublions pas ce qu'il y a dans le film. Quand on voit dans le bureau des ministères du Travail, la seule image qu'il n'y a pas, c'est celle d'Albert Rosa. Tous les autres, ils y sont. Même les plus fachos qu'on a vus. Donc, effectivement, il faut que nous nous battions pour que, et à chaque fois qu'on reçoit un courrier avec le nom de la Roche, on barre la Roche. Et on les croise. Simplement, j'ai un vieux camarade qui, dans une brocante, a trouvé un document qu'il m'a fourni, qui s'appelle le Guide de l'assuré sociale et des vieux travailleurs, qui date de 1946, dans lequel il y a un préambule, dans lequel il est écrit ceci. Nous ne demanderons pas à des rétrogrades, par définition opposés au progrès, d'être objectifs ou d'enseigner ce qu'est exactement le plan de sécurité sociale. Ils s'y refuseront toujours, car leur formation, leur origine, leur conception les amène, peut-être malgré eux, à s'opposer à tout ce qui peut améliorer le sort du peuple. La gestion est d'ores et déjà confiée aux assurés sociaux eux-mêmes. Demain, les administrateurs seront élus au suffrage universel et à la représentation proportionnelle, et l'ensemble de l'institution reposera sur des bases essentiellement démocratiques.
Pas d'étatisation ni de fonctionnalisation. L'État n'a plus qu'un simple rôle de contrôle technique et financier à exercer. C'est signé par Ambroise Kraser, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Je pense que ça serait pas mal qu'on reprenne un certain nombre de choses, justement, dans le cadre des 75 ans, par rapport à ça. Il est bien celui-là. Fabienne de l'UFR Finance. C'est juste par rapport à la bataille des chiffres. Je pense qu'il faut faire attention parce que quand vous faites le rapport entre 1,7 milliard, c'est par mois, mes camarades. Donc il faut quand même juste faire attention que quand vous multipliez par 12, vous arrivez à plus de 20 milliards. Donc je pense que ce n'est pas par rapport aux 10 milliards donnés aux entreprises par le biais des réductions fiscales. Hein. Il faut quand même faire attention aux chiffres pour parler de la même périodicité. C'était juste un point technique. Juste une information, l'impôt sur la production, ça n'existe pas. Il faut être clair sur cette question. Quand il parle de l'impôt sur la production, c'est la taxe qui était payée par les entreprises aux communes et aux départements. Donc, il pique 10 milliards aux communes et aux départements, alors sachant que les départements, c'est avec ce fait-là qu'ils payent l'action sociale. Donc, on va être doublement pénalisé. On nous enlève 2 fois 10 milliards. C'est ça qui est important. Hein. C'était juste un titre d'information. Donc, je n'ai plus d'inscrit là pour le moment sur cette question. Juste un petit élément là que je voulais, une information que je voulais vous amener, hein, c'est que le prochain numéro de magazine, hein, Richard en a parlé tout à l'heure, hein, mais pour avoir un peu plus de précision, bon, vous allez l'avoir dans vos boîtes aux lettres la semaine prochaine, normalement. Et effectivement, on a parlé du dossier qui était sur le pouvoir d'achat. Mais, donc, pas complètement, en gros, hein, parce qu'on fait aussi une référence aussi aux salariés aussi, qui sont dans des situations difficiles, voilà, pour faire le lien entre actifs et retraités. Et dans l'ouverture du dossier, donc on a un petit texte qui dit, enfin je ne vais pas le citer complètement, un pognon de dingue pour les entreprises, rien que pour les salariés et les retraités. Et ça, effectivement, c'est ça qu'il faut faire ressortir, quoi, hein, dans ce qu'on va porter avec ces 100 €. Et puis, la une du magazine, un scoop, hein, qui va porter aussi de revendications, va s'intituler « Retraités, attention, danger ». Et ça revient à ce que vient de dire Marc, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on tape fort les baisses des pensions. C'est pas de la fiction, ça dure depuis 2-3 ans quand même. Hein. Donc c'est pas de la fiction, il faut arrêter ça, quoi. Hein. Il faut qu'on soit très offensif là-dessus. Moi je fais partie de la même catégorie que la camarade Buvard. Hein. Petite pension. Eh ben, je vais vous dire que les 100 € par mois, si on les obtient, je ne vais pas les mettre à la caisse d'épargne. Hein. C'est pas pour me faire un matelas. C'est pour vraiment vivre. Donc pour amener un petit peu du beurre aux épinards, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, quoi, ce qu'on a perdu. Voilà ce que je voulais dire pour compléter.